Story time. Ça va ici? Alors j'espère que ça va. Moi je vais très bien. J'ai trop la flemme pour mettre la perruque. Je trouve que mes cheveux sont propres. Bien que j'ai pas de cheveux devant. Mais bon. Comme ça va. Ça dérange pas, non? Ok. J'espère que vous allez bien. Ce n'est pas trop mon histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui m'a écrit hier, disant qu'elle voulait que je vous en parle et tout. Quant à ma story time à moi, je vais la faire une fois que tout sera ok dans la maison, d'accord? Quand ça sera bon et tout, je vais la faire. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille que je vais surnommer, je vais la surnommer comment? Bon, je vais pas trop prendre l'initiale de son nom, mais prénom A. Ok. A est une jeune fille qui vit à Lubumbashi. Elle a 22 ans. Prénom son chéri B. Voilà. Et son chéri B est de Kinshasa, mais il a quitté Kinshasa pour Lubumbashi afin de faire ses études. Et après cela, il a quand même pu gagner sa vie à Kolwezi et il fait sa vie comme toute autre personne. Il est médecin, il gagne bien sa vie et tout. B est dans les 33, 34 ans. A, elle a 22 ans. Elle est de Matadi, mais elle se retrouve à Lubumbashi, dans la famille, études, de choses comme ça. Alors, c'est qu'il y a ce que A et B étaient en couple, très normalement, sans souci. Depuis que A avait 20 ans, elle m'a dit, ouais, depuis qu'elle avait 20 ans, elle s'est mise en couple avec le médecin. Seulement, ses copains n'aimaient pas trop le médecin. Ses copains disent que non, on ne veut pas trop de lui. C'est un médecin, les médecins sont souvent de courant de jupons, de choses comme ça, vous voyez. On lui sort beaucoup trop de choses, mais elle se sent heureuse, elle se sent épanouie dans sa relation avec son chéri. Et du coup, tout ce qu'on lui disait, elle faut que cela. Il s'est fait qu'un jour, A et B ont décidé de quitter le Lubumbashi pour faire un tour à Kinshasa, dans la déplacement en amoureux, en vacances, des choses comme ça. Une fois arrivé à Kinshasa, A s'est dit, voilà, comme je suis de Matadi, je peux carrément faire un tour vite fait à Matadi, rendre visite à la famille et tout ça. Elle est partie à Matadi et son chéri est resté à Kinshasa. Mais une fois qu'elle est arrivée à Matadi, la conversation entre elle et son chéri était devenue un peu... vous voyez, c'était compliqué. C'est genre son chéri, et ce que j'ai compris, c'est que son chéri est une des personnes qui ne supporte pas la relation en distance. Le mec est devenu distant, il a commencé à répondre très insolemment à la fille, il est devenu un peu trop arrogant. En fait, la fille ne supporte plus la façon dont l'homme était devenu et tout, mais quand même, il faisait avec. Entre-temps, avant qu'elle ne parte pour Matadi, son chéri et elle se sont promis quand même de choses. Ça sera bien, on parlera chaque jour et tout. Vous savez comment ça se passe de relations à distance et tout, mais seulement, quand elle est partie, c'était une autre réalité. Mais elle a fait avec. Le mec était... il s'est fait qu'un jour, le mec a essayé d'appeler la go. Quand il appelle la fille, il a appelé. La fille ne répondait pas. Ce n'est pas qu'elle ne répondait pas parce qu'elle ne voulait pas répondre, mais plutôt parce que le téléphone était dans la maison et elle était en train de cuisiner, faire la lessive, des choses comme ça. Elle a essayé de m'expliquer et elle dit, tu vois, quand tu es parti il y a longtemps, tu reviens, il y a des gens qui viennent pour te rendre visite et c'est normal, c'est comme ça partout. Si tu étais parti, quand tu reviens, c'est normal que les gens fassent de tour pour te voir et tout. Purée, mais c'est ce que j'attendais. C'est normal que les gens fassent de tour pour te voir et tout ça. Du coup, elle avait très souvent de visiteurs, ce qui était normal, elle devait cuisiner et des choses comme ça. Alors, elle vient rappeler son chéri 1 heure après. Quand elle prend les téléphones pour répondre, pour rappeler, le mec ne voulait pas au fait décrocher. Peu après, les mecs se fâchent carrément. Oui. Pardon, je peux entrer. Entre. Tu vois l'autre tasse là? Ouais.
Le blanc. Le blanc. Oui, ils ont des mots ça. Même ça. Non, rince ça, parce que je viens d'enlever ni moussouaté. Tu rinces ça, tu me mets de l'eau pas trop bouillie. Ouais, en ébullition. Ah. Tu mets ma pamba, cascade à verre. Voilà. Alors, j'étais où déjà? Ouais, ils sont partis et tout. Ah voilà. Elle a rappelé le mec. Elle a essayé de rappeler le mec. Elle a rappelé, mais le mec, il s'est fâché, des choses comme ça et tout. D'abord, ma chérie, je vais te préciser un truc. Moi, je suis directe dans mes propos. Je suis très directe. Donc, je peux sortir ici de choses qui vont te choquer. Ce qui est sûr, je vais te choquer par mes vérités. D'accord? Donc, si tu vas supporter, c'est bon. Si tu ne vas pas supporter, c'est ton problème aussi. Mais ce qui est sûr, je vais te balancer de choses qui vont te choquer un peu. Ok? Alors, la Go avait un ex là-bas, à Matadi. Et elle avait parlé déjà de son ex à son chéri et tout. Le mec savait que, voilà, ma chérie a un ex là-bas, des choses comme ça et tout. Et du coup, le mec a commencé à en faire toute une histoire. Voilà, tu ne décrochais pas au téléphone parce que tu étais avec ton ex là et tout, des choses comme ça. La fille a essayé d'expliquer, mais le mec, au fait, il n'écoutait carrément pas. Alors, moi, je demandais à la fille, c'était comment avec l'ex. L'ex en question, il me dirait que non, quand il était à Lubumbashi aussi, il arrivait de fois que son ex lui laissait des messages, des choses comme ça. Et du coup, je demandais pourquoi tu t'es déjà séparé avec une personne, ça fait longtemps, tu n'es plus là-bas, tu es autre part et tout, et tu es toujours en communication avec cette personne. Elle m'a dit, voilà, on avait déjà rompu le lien. Quand je me suis mise en couple avec le médecin, j'ai complètement arrêté d'être en contact avec l'autre ex. Mais après, être en contact avec son ex ou pas, ça dépend en fait du contexte, ça dépend. Il y a deux ex avec qui on ne peut vraiment plus être en contact. Pas parce qu'on les déteste, pas parce que ça ne tient pas, mais parce que la réalité des choses fait que, que ça ne peut plus tenir au fait. Sinon, il y aura toujours des bêtises, il y aura toujours de bavures et tout. Et pour que la paix règne, on doit carrément prendre nos distances. Mais il y a deux ex avec qui, peu importe comment vous vous êtes séparés, c'est très normal que vous puissiez garder de relations, salut, ça va et tout, des choses comme ça. D'accord? Alors, déjà, j'ai omis cette partie, j'aurais dû lui demander le genre de relation qu'elle avait avec son ex, des choses comme ça, mais ça, je ne l'ai pas demandé. Elle m'a dit, ils ont carrément arrêté la relation quand elle s'est mise en couple. En fait, il a arrêté d'être en contact avec son ex quand c'était fini, quand elle s'est mise en couple avec le médecin. Mais le médecin, dans sa jalousie et tout, biloba, loba, il a commencé à sortir des choses pas très propres et tout. Ayosuka par Kobo et à la go. Il a dit à la go, voilà, je ne veux plus de toi, des choses comme ça et tout, fais ta vie, nanani, nanana. Ils ont carrément rompu au fait. Ça, tu me donnes. Très bien. C'est bon. Merci. Ils ont complètement arrêté la relation. Du coup, voilà, la fille est restée là-bas quand même un bon moment, bien que le monsieur ne voulait plus du tout d'elle au fait. Mais bon, elle se disait d'abord peut-être qu'il est juste en colère, ça va passer, vous voyez, ça va passer et tout, des choses comme ça. Mais elle s'est rendue compte qu'au fait, voilà, elle a essayé une fois d'arranger avec le gars, avec son homme, elle a essayé de lui parler et tout, mais le monsieur lui a dit, bon, regarde, fais ta vie, hein, moi je suis déjà en couple avec une autre personne, je ne veux plus de toi, je ne veux vraiment plus de cette relation, donc des choses comme ça. Alors, bah on m'y balait, relation, et s'il a raté, et s'il non, le mec a rompu, c'est le médecin qui a quitté. Ah, alors nous sommes presque à 10 minutes, on continue la deuxième partie.